Bonjour et bienvenue dans les vidéos du Bilboquet. Aujourd'hui nous allons parler d'un petit jeu qui s'appelle Hat. Hat, donc chapeau en anglais. C'est une histoire qui se passe pendant le goûter de non-anniversaire du Chapelier Fou pour les aficionados d'Alice au Pays des Merveilles. Hat, c'est un petit jeu, comment dire, un peu fourbe, où jusqu'à la fin du jeu, on n'a vraiment pas forcément une véritable idée de la valeur de chaque carte. Alors, le plateau, je vais le mettre dans ce sens-là, c'est mieux pour vous. On a un plateau au centre de la table, et ce jeu, c'est un jeu de cartes. On va commencer tout simplement par disposer sur ce plateau des cartes piochées au hasard. J'ai encore pas mélangé le jeu avant d'ouvrir la boîte. Vous remarquerez sur le plateau, vous avez des valeurs qui vont de 1 à 6. Si on joue à 2 joueurs, on n'utilise que les premières cases et sinon on utilise les 6 premières cases. En jouant à 2, on va aussi éliminer 2 couleurs de chapeau, alors que si on joue normalement, on n'en enlève pas du tout. Donc les cartes sont disposées au hasard sur chacune des cases. Je vais tricher un tout petit peu parce que cette valeur-là, ça m'embête pour la partie. Mais j'obtiens que des valeurs de fou, moi. Alors il y a des 6, les valeurs vont de 1 à 6 pour chaque couleur. Évidemment, je ne tombe que sur les valeurs fortes, ce qui ne m'intéresse pas tellement pour l'explication. Je vais retourner, je vais tricher carrément, comme ça, il y a moins de problèmes. Les valeurs posées sur le plateau, les cartes posées sur le plateau vous indiquent pour chaque couleur la valeur d'une carte en fin de partie. Les cartes oranges sont posées sur la case 1, donc chaque carte orange rapportera pour l'instant 1 point. Les roses 2, les bleus 3, les violettes 4, les vertes 5. Si d'aventure une couleur est représentée 2 fois sur le plateau, c'est la valeur la plus faible qui compte, c'est-à-dire que pour l'instant les verts valent 1, mais si en cours de partie on enlève le 1 sur le vert sur le 1, pardon, à ce moment-là, la valeur passera à 5. Chaque joueur va recevoir 9 cartes. Il en jouera 8. Et la dernière carte, je vous expliquerai après, c'est son chapeau préféré. Autrement dit, sa couleur préférée. À mon tour de jouer, donc j'ai 9 cartes. Cette fois-ci, je les ai en main. J'ai pas spécialement de tri à faire. Je peux les mettre par couleur pour... hop là, pardon, il y a des petits reflets, on me fait signe. J'espère que là ça va mieux. À mon tour de jouer, j'ai plusieurs possibilités. Sur une couleur, je peux mettre une carte de la même couleur, quelle que soit sa valeur. Donc par exemple, ici, je pourrais poser le 4 bleu sur le 5. Je ramasse le 5, je le mets dans ma collection. J'ai placé le 4 à la place. Au contraire, si je veux changer de couleur, je suis obligé de poser une carte dont la valeur est supérieure. Cette fois-ci, un joueur pourrait prendre la carte bleue en posant un 5 violet à la place, ce qui ne serait pas forcément une excellente idée pour l'instant, puisque le violet valait 4, maintenant il ne vaut plus que 3. Alors sauf si j'ai peu de cartes violettes et que mes adversaires en ont beaucoup. En cours de partie, donc les valeurs vont pouvoir changer. Les cartes collectées, je les pose devant moi comme ceci. Alors évidemment, je les ai collectées, là on n'a pas fait une partie, hein. Je les mets devant moi comme elles viennent. La dernière carte, je ne la joue jamais. C'est mon fameux chapeau préféré. Alors là, ça se voit que c'est pas en partie, puisque j'ai un chapeau préféré vert. Cette carte-là vaudra en point négatif, mais moi je n'ai pas de vert dans ma collection. On va tricher un tout petit peu, je vais remplacer, dire que mon préféré était le violet. Donc là, pour l'instant, j'ai moins 4 points. Moins 4 points, mais plus 9, 10, 11 points ici, ce qui va me donner mon score final pour mon chapeau préféré. Sachant que, pour l'instant, chacune de mes cartes violettes vaut aussi 3 points. Donc j'ai 3 x 3, 9, plus les points de ma couleur.
Ça veut dire qu'en cours de partie, évidemment, les couleurs que j'ai devant moi, je vais essayer d'en augmenter la valeur. Donc là, à violet, j'aurais eu tout intérêt à jouer une carte de valeur donc, supérieure à 5. Alors j'en trouverai une pour tricher un petit peu encore. De manière à remplacer le 5 violet par une autre couleur et en faire monter la valeur, puisque maintenant chaque carte violette que j'aurai collectionnée donc vaudra 4 points. C'est vraiment tout bête. La seule chose, c'est que jusqu'à la fin, on ne peut pas savoir exactement quelles seront les valeurs des cartes. Il y a toujours un four qui peut vous faire une crasse. Par exemple, à ce moment-là, les cartes vertes valent 5. À mon dernier coup, je peux très bien essayer de placer une carte verte sur une autre valeur. Donc là, il m'aurait fallu un 6 que je ne trouve pas. Il est là pour remplacer le 5 orange, pour faire une crasse à un adversaire et donc diminuer fortement la valeur de sa collection. Puisque maintenant, chaque carte verte vaudra 1 point. Voilà, c'est pas tellement plus compliqué que ça, il y a quelques petits détails en plus. Un petit cookie de l'anniversaire du Chapelier Fou qui va au joueur qui a le plus de cartes de couleurs différentes. Ce cookie à la fin vous rapportera 5 points. Et sinon, pour des raisons de facilité, on a une petite serviette au départ pour placer le cookie. Et de l'autre côté, c'est une aide au calcul des points. Donc c'est livré avec ça. Et un petit feutre effaçable pour pouvoir recommencer des parties. Hâte, un jeu assez terrible dont les règles sont plutôt simples. Mais alors des parties à rebondissements multiples. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très très bonne journée. Donc billbokeh.com pour acheter et nos réseaux pour voir les petites vidéos ou voir tout ce qu'on peut faire. Vous pouvez vous abonner, c'est encore plus facile. C'est bon là.